Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « La poursuite d'une vie idéale ». Première partie. Nous tirons notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26, qui nous dit ceci. « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. » Alléluia. La vie est une collection d'expériences. C'est pourquoi nous n'expérimentons que ce que nous connaissons et nous n'expérimentons pas ce que nous ne connaissons pas. Sachant que, au milieu de toutes nos expériences, Dieu nous a créés pour être heureux. Oui, heureux. Dieu ne s'attend pas que la prière, venir à l'église, méditer sa parole et les autres bonnes choses de la vie soient des corvées pour nous. Dieu désire plutôt nous voir heureux en faisant toutes ces choses qu'il nous demande. Ainsi, notre plus grande responsabilité n'est pas de bâtir une œuvre inégale sur la terre, mais celle d'y vivre en étant vraiment heureux. Notre plus grande responsabilité n'est pas aussi de survivre aux difficultés, mais de profiter pleinement de celles-ci pour vivre une vie comblée. Dans ce monde, il n'y a pas de vie qui soit parfaite en soi, il y a juste des vies idéales. Ces dernières sont l'œuvre des hommes qui ont décidé de ce qu'ils allaient faire de leur existence. Ils ont donc utilisé les expériences, bonnes et mauvaises, pour se construire une vie idéale. Quand on parle de l'idéal, on parle de ce qui donnerait une parfaite satisfaction aux aspirations de l'esprit. Tout homme, surtout chrétien, devrait aspirer à une vie pleinement satisfaite avec Dieu. Sinon, il passera à côté du fait d'avoir vécu sa vie dans ce monde. À la fin de votre vie, auriez-vous des regrets? Vous vous demanderez pourquoi n'avez-vous pas assez aimé et servi Dieu? Pourquoi n'avez-vous pas écrit ce livre ou fait ce voyage? Pourquoi n'avez-vous pas assez profité de vos proches et amis? Ou bien vous êtes satisfait d'avoir vécu pleinement et totalement votre vie? Rassurez-vous donc de toujours vivre à fond chaque instant de votre vie dans cette portion de l'éternité que Dieu nous a donnée. Votre vie est juste une aventure ou la poursuite d'un idéal. L'apôtre Paul était de ceux qui avaient une vie idéale à vivre ici-bas. Il dit, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. » Combien de gens vivent juste la vie comme une aventure au lieu de poursuivre un idéal? Ce que nous poursuivons dans ce monde se démontre chaque jour à la manière dont nous vivons notre vie. Il y a de la puissance dans la poursuite d'un idéal et cette puissance transforme l'homme qui se donne un but à atteindre avec Dieu. Le succès vient de ce que nous poursuivons dans la vie. Notre maturité et notre grandeur viennent de ce que nous poursuivons dans la vie. La poursuite d'une vie idéale sur la terre est le plus beau de tous nos choix. Alléluia. Nous allons prier. Merci, précieux Père, pour ton amour à vouloir me voir réussir ma vie. Je confesse que je travaille chaque jour bien et tout ce que je fais, je le fais toujours bien au nom du Seigneur. C'est pourquoi ma vie est une réussite absolue et continue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La lecture biblique en une année, Matthieu chapitre 1 à Matthieu chapitre 4. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.